Chers élèves, on se retrouve pour la troisième séquence relative au problème de génétique de bac D 2021. Ici, on présente le résultat d'une expérience qui nous donne le résultat suivant avec un certain nombre de croisements réalisés. On croise deux plantes de tomates dont on note P1, dont les fruits sont rouges et la tige grimpante, l'autre les fruits jaunes et tige naine P2. À l'issue de ce croisement, on retrouve une première génération qui est constituée de plantes appelées R, mais qui ont des fruits jaunes, fruits rouges et tiges grimpantes. Cependant, on réalise un deuxième croisement avec ces plantes de la F1, R avec une autre variété dont le résultat nous donne 150 plantes à fruits rouges et tiges grimpantes, 147 plantes à fruits jaunes et tiges grimpantes, 151 plantes à fruits jaunes, tiges naines, et enfin 149 plantes à fruits rouges et à tiges naines. La première question posée ici, on demande est-ce que les deux plants parentaux P1 et P2 sont-ils des variétés pures? La réponse est affirmative, car on a trouvé ici une F1 qui est homogène. Le résultat de la première génération est homogène, ça a donné 100% des plantes à fruits rouges et tiges grimpantes. On dit que ce résultat-là est homogène, donc conforme à la première loi de Mendel. Ainsi, on peut dire que P1 et P2 sont de race pure. La deuxième question, on demande à quel type de dominance répond chacun de deux couples d'allèles. Ici, on trouve un parent qui a les deux caractères dominants. Il y a le rouge et grimpant. L'autre a les deux caractères récessifs. Ainsi, on peut parler d'une dominance complète ou dominance absolue. Et donc, les caractères qui apparaissent à la première génération sont dits dominants. Ceux qui n'apparaissent pas sont dits récessifs. Ici, on a trouvé rouge qui apparaît. Donc, on peut dire que le caractère rouge domine jaune et le caractère grimpant domine naine. Ici, ça nous permettra déjà de proposer, n'est-ce pas, des symboles. Et donc, le rouge peut être symbolisé par grand R. Le jaune peut être symbolisé par petit r. Grimpant symbolisé par grand G. Et naine symbolisé par petit g. On demande d'établir le génotype des plans P1, P2 et R. Étant donné que les symboles ont été déjà proposés, réaliser le génotype des parents et de la première génération n'est même pas un problème. On peut retrouver justement notre premier croisement ici, avec les symboles là-bas, et comme le résultat qui nous a été donné au deuxième croisement nous présente un quart, un quart, un quart, et si on retrouve un quart, ça nous rappelle que les gènes sont justement indépendants. À ce niveau-là, en termes de génotype proposé, à la troisième question, on va revenir ici pour répondre à la troisième question. On donne les génotypes proposés. Alors, avec le symbole réalisé, parent P1, il peut avoir ici grand R sur grand R et grand G sur grand G. En termes de gamètes, on peut avoir grand R et grand G. Ici, on va avoir petit r sur petit r et petit g sur petit g. En termes de gamètes, on a petit r et petit g. Et à la première génération, les deux éléments se retrouvent ici. On va effacer le résultat d'ici pour nous permettre de donner le génotype des parents de la F1. Et donc ici on va avoir
grand R sur petit r et grand G sur petit g. En termes de phénotype, on a grand R, grand G. Voilà les génotypes des parents P1 et P2. Et évidemment, R qu'on peut avoir comme les individus de la première génération. Ainsi, on arrête à ce niveau avec cette séquence et on se retrouve pour la deuxième partie du problème génétique de bac 2021. Je vous remercie.